Bonjour chers amis, nous continuons notre pèlerinage dans cette nouvelle série, parler de la résurrection dans un monde de mort. Puisque nous sommes dans le temps pascal, je vais donc consacrer plusieurs semaines à réfléchir ensemble sur ce que signifie notre foi dans la résurrection, dans le ressuscité. Aujourd'hui, je vais mettre comme sous-titre de cette méditation la contre-proposition pascale. Comment la Pâque, comment la foi pascale est une contre-proposition. C'est quelque chose qui va à contre-courant d'une tendance spontanée de l'humanité. Et pour me faire comprendre, je vais d'abord m'arrêter à ce que j'appellerais la tentation récurrente de l'humanité depuis Adam et Ève. Au fond, dans la Bible, il y a seulement deux grandes tentations, les deux grandes tentations qui résument toutes les autres. Toutes les autres tentations ne sont que des variantes, des variations de ces deux grandes tentations que l'on retrouve dans le mythe de l'Éden, dans la symbolique du péché originel, entre guillemets. Ces deux tentations ont à voir avec l'image de l'humanité et avec l'image de Dieu. La première tentation, c'est celle que le serpent, dans le mythe de l'Éden, a insinuée à Ève, c'est pouvoir se passer de Dieu ou remplacer Dieu. Ça, c'est la grande tentation. Si vous mangez du fruit de l'arbre, ben vous serez comme des dieux, c'est-à-dire que Dieu ne sera plus nécessaire. Et c'est une des deux grandes tentations de l'Éden et c'est une des grandes tentations de l'humanité. Et la seconde, nous la trouvons aussi dans le mythe de l'Éden, c'est désespérer de la miséricorde de Dieu. C'est ce que Adam et Ève ont vécu aussi quand ils se cachaient, quand ils ont découvert qu'ils étaient nus, qu'au lieu d'être tout-puissants comme des dieux, ils étaient nus, ils étaient tout à fait vulnérables et ils se sont cachés parce qu'ils ont douté de la miséricorde de Dieu. C'est aussi l'expérience de Judas dans l'Évangile qui, à un moment donné, perd l'espérance. Avec ces deux tentations, nous pouvons faire le tour de toutes les dérives de l'humanité. Et je crois que ces dérives, elles sont encore, malheureusement, d'actualité et elles le seront probablement tout au long de l'histoire humaine. En contraste avec ces deux grandes tentations, qui n'en font qu'une au fond, c'est celle d'exclure Dieu, de l'exclure ou bien par désespoir ou bien par autosuffisance. Face à cela, il nous est demandé dans la foi chrétienne et dans la foi biblique de nous réconcilier avec notre condition de créature. La condition de créature, c'est reconnaître qu'il y a eu une intention d'amour dans notre existence, que nous sommes précédés, c'est ça, c'est vraiment important ça, que nous sommes précédés par une intention d'amour et que cette intention d'amour, elle s'exprime dans notre expérience de filiation, d'être des fils et des filles, et en même temps d'être des sœurs et des frères les uns des autres. C'est ça la condition de créature. Il y a une intention d'amour qui me précède et qui me fait fils et fille et qui me fait frère et sœur. Et c'est dans cette condition de créature que se trouve la possibilité, l'aventure, la beauté de notre vocation divine. C'est dans la condition de créature que nous pouvons rêver, contempler notre avenir divin. Tout le contraire, évidemment, des deux grandes tentations de l'Éden. Il y a un songe, un rêve, une illusion perverse, permanente dans l'histoire de l'humanité, et c'est celle de remplacer Dieu par notre propre
immortalité, notre propre omnipuissance, notre omnipuissance, de toute puissance. Et on rêve de devenir nous-mêmes des créateurs d'êtres vivants. C'est l'histoire de Pinocchio. C'est l'histoire de certains mythes de la Kabbale, par exemple, d'être nos propres créateurs, d'être créateurs de vie, en oubliant justement notre condition de créature, c'est-à-dire l'intention qui nous précède, l'intention d'amour qui nous précède. Et aujourd'hui, il y a des grands courants très sérieux, avec des fondements scientifiques, qui continuent à injecter cette grande illusion, c'est le transhumanisme. On parle d'un homme plus, un H plus, d'une post-humanité, d'une transhumanité. C'est le temps d'une religion sans Dieu. On va revenir sur ces thèmes et on va les nuancer, évidemment. C'est un peu brusque ce que je suis en train de vous dire, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir pour le reste de ma réflexion, c'est la condition de créature comme vocation divine. Bien. Je pense que la pandémie dans laquelle nous sommes impliqués, et nous ne savons pas jusqu'à quand, réduit à rien ces tentations que les Grecs appelaient l'hubris, l'insolence, l'orgueil, la superbe d'une vision d'humanité. La grande question, c'est de savoir si quand nous imaginons le ressuscité, quand nous parlons de lui, nous ne tombons pas dans le même travers finalement. Est-ce que notre imaginaire du ressuscité n'est pas assez semblable à cette tentation transhumaniste? Est-ce que nous ne confondons pas le ressuscité avec un superhomme, un Übermensch? Bien sûr, on accepte que Jésus se soit dépouillé de lui-même, il a été crucifié, mais très vite, dans 3 jours, il sera de nouveau le Tout-Puissant. Il sera de nouveau celui qui récupère par sa propre force ce qu'il avait perdu ou ce qu'il avait livré. Beaucoup de nos images picturales, mais aussi de nos images mentales et inconscientes du ressuscité ont à voir avec cela. Il suffit de regarder les peintures ou les images pieuses, en Amérique latine surtout, et nous nous rendons compte que ce qu'on présente, c'est une espèce de héros super-homme. Je vais évidemment discuter très vite cette image de notre imaginaire, de notre inconscient, de notre désir d'Éden, du péché originel. Mais je vais essayer de creuser un peu plus cette ambiguïté. On nous a dit que le 19e siècle et le 20e siècle étaient le siècle de la science, de l'intelligence humaine, de la technologie, et que donc beaucoup de philosophes ont déclaré la fin de la religion, c'est-à-dire la fin de l'infantilisme croyant. Maintenant, nous serions des êtres humains adultes, arrivés à l'autonomie humaine. Je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. La science nous a aidés, nous les croyants, à nous débarrasser de nos mythes et de nos visions tout à fait infantiles et contraires à l'âge adulte de la foi et à la liberté pensante de la foi. C'est très impressionnant et très navrant de voir comment durant tout le 19e siècle et jusqu'au concile du Vatican II, l'Église s'est opposée à la science de manière absurde parce qu'elle voyait là la fin de son contrôle sur les croyants. Donc c'est vrai que la science nous a apporté énormément à nous les croyants et elle continue à nous l'apporter, toutes sortes de sciences, les sciences humaines, la psychologie, l'histoire, l'archéologie et
et je ne sais pas, le Darwin, l'évolutionnisme, etc. Tout ça nous a beaucoup aidé à devenir des croyants adultes. Mais, il faut aussi constater que le 19e siècle et le 20e siècle sont les siècles les plus irrationnels de l'histoire de l'humanité, les siècles des monstruosités les plus inimaginables conçues par l'humanité. Donc le siècle, le temps de la science, le temps de la maturité de l'humanité est devenu aussi le temps de l'atrocité, vraiment de l'atrocité. Si l'on pense aux deux grandes guerres mondiales, au nazisme, à l'eugénisme, au stalinisme, et toutes ces aberrations ont une justification pseudo-scientifique. C'est la science qui a justifié la sélection des Juifs, par exemple, l'élimination des Juifs, des homosexuels, des gitans, tout ça à cause de la science. Et le discours du communisme historique soviétique n'était pas fort différent. C'était aussi la science. Le socialisme historique, scientifique, etc. Donc, au nom de la science, se sont développées des idéologies absurdes, irrationnelles, simplement parce que nous n'avons pas pris conscience de l'importance de l'instinct de mort au milieu de l'humanité. Il y a comme un courant de fond qui est l'instinct de mort, la passion, la violence, et qu'aucune rationalité n'a pu contenir. Je pense en particulier à la démocratie et aux droits de l'homme, qui sont un peu les joyaux de la modernité. Eh bien, ces joyaux de la modernité, ils sont incapables, ils ont été incapables, et ils sont encore de plus en plus incapables de contenir l'irrationnel. De contenir, je crois qu'aujourd'hui, il y a un véritable danger d'un retour à cet instinct de mort des peuples et à cette irrationalité. Je crois qu'il faut parler du mal moral. Le mal moral n'a que faire de la rationalité. Et en ce moment, nous voyons comment la démocratie qui avait été conçue pour contenir cette violence, pour éviter ces débordements, elle est réduite à néant, en particulier par la pandémie, justement. Il y a beaucoup de nos droits fondamentaux qui sont mis en suspens aujourd'hui avec le prétexte, entre guillemets, de la pandémie. Ce qui est là présent, c'est la force, la question de la force du mal moral qui dépasse toute rationalité, même la rationalité démocratique, éthique et les droits de l'homme. Voilà. Donc, nous sommes dans ce mythe du super-homme, nous sommes dans ce mythe de remplacer Dieu ou de désespérer de Dieu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait aussi tomber dans cette autre tentation qui est de désespérer de la miséricorde de Dieu. Face à cela, la Pâque, le mystère pascal, est une contre-proposition. C'est un modèle à contre-courant. Ce n'est peut-être pas un modèle, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que la résurrection soit un modèle. C'est un chemin. C'est ça, justement, la tentation, c'est de faire des modèles, des idéologies, des systèmes fermés, terminés, achevés. Et la résurrection n'est pas un système, n'est pas un modèle, elle est une aventure, elle est un chemin. Et je crois que pour comprendre cette contre-proposition christique, il faut repartir du dogme fondamental de notre foi qui est l'incarnation. L'incarnation, ce n'est pas un petit voyage de tourisme de Dieu pendant 33 ans dans le corps d'un pauvre nazaréen, c'est pas ça l'incarnation. L'incarnation, il faut la voir à partir de ce que saint Paul appelle la kénosis, la kénose. La kénose, c'est un terme théologique de Paul qu'il utilise en particulier au chapitre 2 de la lettre aux Philippiens, ce fameux texte où dit « Le Christ ne retint pas le rang qui l'égalait à Dieu
Et il se fit obéissant, il se dépouilla de lui-même, il se vida de lui-même pour devenir un serviteur, hein, et jusqu'à la mort en croix. On admire ce texte, on admire l'héroïsme de ce Christ qui se dépouille de lui-même, mais je crois qu'on n'a pas encore découvert que cette kénose, que ce dépouillement, ce videment de soi-même, ce n'est pas seulement l'affaire du Christ, c'est la révélation du Dieu de Jésus-Christ. C'est Dieu qui se révèle dans le vide, dans ce vide par amour. Ce n'est plus le Dieu super force, omnipuissant, tout-puissant. Ce n'est pas cette image-là de Dieu, l'image de Satan. Mais ce que révèle le Christ, c'est un Dieu qui est inachevé, qui n'est pas autosuffisant, qui n'est pas arrogant. C'est un Dieu éternellement vulnérable, inachevé, imparfait. Et ce Dieu inachevé en mouvement de dépouillement de soi-même, hein, n'acquiert sa plénitude que dans la relation d'amour, de réciprocité, de vulnérabilité. Ça, c'est le dogme de la Trinité. La Trinité, c'est un dogme tout à fait révolutionnaire. On nous présente un Dieu qui n'acquiert sa plénitude que dans le mouvement d'un amour réciproque. C'est pas un Dieu installé dans sa perfection. C'est pas un Dieu achevé. C'est un Dieu qui n'acquiert sa plénitude que dans le mouvement de la réciprocité, de l'amour. Et on ne peut parler d'amour que à partir de la vulnérabilité. Si tu n'es pas vulnérable à l'autre, tu ne peux pas aimer. C'est pas possible. Je crois que le Père, il est vulnérable au Fils. Quand Jésus meurt sur la croix, c'est le Père qui meurt sur la croix avec lui. Et l'Esprit, c'est celui qui permet l'échange, c'est l'échange de ces vulnérabilités dans l'amour. Évidemment, c'est ce que Nietzsche détestait dans le Christ. Il détestait cette option pour la fragilité, pour la vulnérabilité, car pour lui, l'utopie par excellence, c'était la force comme alternative à la fragilité. Je crois que les grandes tentations du transhumanisme, du post-humanisme, c'est encore cela, c'est ne pas pouvoir accueillir la débilité, la vulnérabilité, la fragilité, ou les voir comme une faiblesse dans le sens de quelque chose qu'il faut compenser. Non, non, non. Le Dieu de Jésus est un Dieu faible par amour et qui, dans l'échange de cette vulnérabilité, acquiert sa plénitude. Et c'est pourquoi la condition de créature dont j'ai parlé au début est le lieu de notre aventure divine. C'est dans cette condition de fils et de filles et de frères et de sœurs que nous devenons petit à petit divins à la manière du Dieu kénotique, du Dieu qui se dépouille éternellement. C'est du Dieu qui n'arrête pas de se dépouiller de lui-même. Alors, la résurrection, celle du Christ et la nôtre, ne peut pas, en aucun cas, ne peut pas être la revanche de la force. Sinon, on retomberait dans l'illusion nietzschéenne du superhomme. Et elle ne peut pas être la revanche de la force de Dieu, mais au contraire, la confirmation. La résurrection n'est pas une revanche, elle est la confirmation de ce que cette fragilité, cette vulnérabilité, cette kénose est féconde. C'est la fécondité de la faiblesse. C'est ça la résurrection, la fécondité de la faiblesse. Le Dieu de Jésus, le Dieu ressuscité, le Dieu qui ressuscite, c'est le Dieu blessé. Et ça, j'en ai parlé la semaine passée, c'est extrêmement important que le ressuscité soit blessé. Non seulement il est blessé, mais il est nu. Puisque moi, j'aime beaucoup cette vision, j'en ai parlé la semaine passée aussi, la vision du tombeau vide, et il n'y a que
des lambeaux, là, le suaire. Donc, si le ressuscité, symboliquement, s'est dépouillé de tout cela, il a retrouvé la nudité d'Adam. Il a retrouvé la nudité d'Adam, mais il ne se cache pas. Voilà la différence. Donc, cette nudité n'est plus une honte, n'est plus un motif de désespoir. Elle est devenue le lieu de la fécondité, mais c'est une nudité blessée, évidemment. C'est la nudité blessée du crucifié. C'est dans cet amour extrême qui donne sa vie pour ses amis que Dieu devient le Dieu blessé et guérissant, le Dieu qui guérit à partir de ses blessures. Je termine cette évocation en revenant à une image, un symbole magnifique du prophète Ézéchiel. Vous vous souvenez certainement de cette image qu'utilise le prophète. Il visite une vallée remplie d'eau desséchée, les eaux desséchées. Et il se promène parmi les eaux desséchées, et ces eaux symboliquement représentent un peuple détruit, un peuple mort, un peuple réduit à rien, à poussière. Et Dieu demande au prophète, et tu crois que ces eaux vont pouvoir de nouveau revivre? Et le prophète, évidemment, comme nous actuellement devant l'humanité, je pense en particulier à la situation de notre pays, le Pérou, hein, nous nous demandons vraiment si ces eaux, si ce peuple réduit à poussière va pouvoir revivre, si cette humanité complètement vaincue par la pandémie va pouvoir se lever au-delà des vaccins et de ces hypothèses. Et à ce moment-là, le prophète répond comme nous, je suppose que nous répondrions la même chose. Bah, je ne sais pas, c'est toi qui dois savoir comment ils vont pouvoir revivre ces eaux. Et c'est à ce moment-là que Dieu dit à Ézéchiel, invoque l'Esprit sur ces eaux et ils revivront. Et je crois que c'est la seconde dimension du mystère de la résurrection. La première dimension, c'est la condition de créature, vous vous souvenez, non? Il y a une intention d'amour qui nous précède, mais il y a aussi dans cette intention d'amour une énergie de vie qui est l'esprit. L'esprit est la véritable contre-proposition, c'est le contraire du superhomme, c'est le contraire du transhumain qu'on nous propose aujourd'hui. Ce n'est pas notre propre force, notre propre capacité, notre propre perfection et impeccabilité qui va nous rendre éternels. C'est l'accueil de l'esprit. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas Jésus lui-même qui s'est ressuscité. Ce serait une hérésie, cela. Et c'est une des raisons pour lesquelles, comme je vous ai dit la semaine passée, on ne peut pas représenter la résurrection du Christ. C'est impossible, c'est interdit, ce serait une hérésie. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre d'un autre, c'est l'œuvre de l'Esprit, c'est l'Esprit qui ressuscite le Christ, c'est pas le Christ qui, par sa propre énergie et sa propre force, ressuscite lui-même. Donc, et par où passe cet esprit? Justement par notre condition de créature. C'est la blessure de l'humanité, c'est la nudité de l'humanité qui se transforme en lieu de l'esprit ressuscitant. C'est l'esprit qui ressuscite à travers nos blessures, à travers le côté transpercé du Christ qui représente toutes les blessures de l'humanité. C'est là aussi que nous comprenons mieux l'option pour les pauvres. L'option pour les pauvres, c'est l'option pour l'esprit qui traverse la vulnérabilité, qui traverse la chair. Vous savez que dans la Bible, la chair, c'est la vulnérabilité de l'humain, la vulnérabilité de la créature. Donc il y a deux conditions pour comprendre la résurrection, la condition de créature et la condition de l'esprit. Tout cela à l'intérieur d'une découverte qui est la kénose, le Dieu kénotique, le Dieu qui aime dans la fragilité, dont la plénitude surgit, naît de l'échange de ces fragilités d'amour.
Je termine donc en disant que le ressuscité est un homme nu, mais qui n'a pas honte de sa nudité, est un homme transpercé, mais qui n'a pas honte de ses blessures, et qui est un homme ouvert dans ses blessures au passage de l'Esprit. C'est ça la résurrection. Et donc nous comprenons mieux l'invitation de Jésus ces jours-ci à Nicodème, il faut renaître de l'Esprit, c'est-à-dire en tant que créature, renaître de l'Esprit à travers notre nudité et notre blessure, au lieu de rêver d'être des immortels sans blessure.